Hey, salut, ici Francis Letourneau. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Lisa, comment ça va? Ça va super bien, toi, Francis? Yes, en pleine forme. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. On s'est croisés dans quelques événements. Tu connais aussi mon frère qui t'a connu dans un PIC. C'est ça. Fait que je suis bien content que tu sois là. Aujourd'hui, on va parler principalement, en tout cas, d'intelligence émotionnelle parce que tu es coach certifié en intelligence émotionnelle et PNL aussi. Oui. Fait qu'on va parler de ça, mais juste avant, pourrais-tu t'introduire qui est Lisa Stott? Oh, la grande question. Je suis une coach, formatrice et conférencière en intelligence émotionnelle. Ça fait 20 ans que je suis dans le monde des affaires. Je suis une maman aussi de deux enfants, de filles, Sophia et Mila. Je suis aussi auteure. J'ai écrit un livre pour enfants, en anglais et en français, pour aider les parents à accompagner leurs enfants à cultiver leur intelligence émotionnelle. Parce que ma mission, en fait, c'est de participer à ma façon à élever la conscience collective de l'humanité. C'est quand je dis ça, je sais que c'est « Ah, OK, oh! Grosse mission. C'est une grosse mission! » Mais moi, je pense sincèrement qu'on participe tous à ça, Ben oui. à notre façon. Puis moi, j'utilise mes dons puis mes compétences pour le faire à travers justement du one-on-one en coaching, en formation en entreprise ou en conférence pour permettre aux gens d'avoir au moins une prise de conscience ou un certain éveil. Tu sais, c'est comme la façon que je le visualise, c'est comme si un little spark à l'intérieur de toi qui fait « Ah! » Je suis contente. Oui, c'est ça. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, c'est ce que je dis avec le podcast aussi. Oui? Je dis mon intention avec ça, c'est quand quelqu'un écoute, là, il y a une personne là, qui va avoir pris conscience de quoi que ce soit, qui va avoir changé une habitude. Juste ça, là, c'est merveilleux. Ça a changé quelque chose en quelqu'un. Exact. Ben, c'est réussi. Exactement. Fait que nice, oui. Tant mieux. Puis dis-moi donc, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? OK. Je vais te l'expliquer en premier comment moi, je l'explique à ma façon, avec qu'est-ce qui résonne avec moi. Puis ensuite, je vais te l'expliquer de façon un peu plus pédagogique, donc en utilisant un modèle. Donc, la façon que je l'explique, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est lorsque tu équilibres la raison avec les émotions et lorsque tu connectes la tête avec le cœur. Donc, lorsque tu connectes la tête avec le cœur et tu équilibres la raison avec les émotions, qu'est-ce qui se retrouve au centre? C'est ton esprit sage. C'est lorsque tu puises dans ta sagesse. C'est lorsque tu puises dans la meilleure version de toi-même dans le moment. Donc, ça, pour moi, c'est l'intelligence émotionnelle. Puis, peux-tu expliquer c'est quoi la raison et l'émotionnel? Oui, absolument. Donc, on a comme, chaque être humain, on a comme deux esprits. OK? Puis là, pour ceux qui ne vont pas me voir, je suis en train de faire deux cercles en ce moment qui se croisent. Et à gauche, disons, il y a l'esprit rationnel et à droite, il y aurait l'esprit émotionnel. Puis ça se croise. Puis dans le centre, c'est l'esprit sage. Donc, l'esprit rationnel, par exemple, je peux utiliser certains mots comme calme, rationnel, bien évidemment, basé sur des faits, etc. Donc, quand on est dans notre esprit rationnel, et on peut tous l'être, d'accord? C'est juste que dépendamment de qui qu'on est, de notre programmation interne, de notre personnalité, soit on est souvent dans le rationnel ou soit on est souvent dans l'émotionnel. Donc, c'est pour ça que l'objectif, c'est de venir être dans l'esprit sage. C'est de balancer les deux, d'équilibrer les deux. Donc, dans l'esprit rationnel, donc comme je disais, disons, calme, rationnel, basé sur des faits, etc. Si on passe juste tout notre temps dans notre esprit rationnel, ça se peut que notre vie soit très quand même informatique, soit un peu comme robotique aussi. Parce qu'on est juste guidé par des faits, par la logique, etc. Ce que ça veut dire, par contre, quand on est juste dans notre esprit rationnel, c'est que, par exemple, si on prend certaines décisions, on vient se couper de notre intuition, on vient se couper aussi de nos valeurs. Donc, on ne prend pas des décisions qui sont éclairées. On va juste prendre des décisions qui sont basées sur l'aspect rationnel. Puis tantôt, je peux t'expliquer un petit peu les deux genres de réactions qu'on voit chez l'être humain. OK? Quand il y a
une émotion, ça va bien expliquer un peu les deux parallèles Oh, aussi. ouais, Donc, je vais prendre deux personnages, puis tu vas être en mesure de visualiser un petit peu qu'est-ce que ça ressemble chez l'être humain. Ouais. Donc, lorsque on est juste dans l'esprit rationnel, juste pour terminer, on se coupe aussi des émotions qui sont potentiellement agréables également. Mm-hmm. Ensuite, si on est dans l'esprit émotionnel, les mots-clés sont comme chaud, basés juste sur les sentiments. Lorsqu'on est juste dans l'esprit émotionnel, ici, on peut être très réactif, très impulsif, très émotionnel. Donc, on peut avoir des bursts. Donc, on n'est pas nécessairement conscient. On ne prend pas conscience de l'émotion qui est présente. Donc, ni un ni l'autre. Et de passer le temps dans un ou dans l'autre constamment n'est pas bon. Les deux réactions n'est pas bon pour toi. Puis ça représente un peu les réactions qu'on voit de l'ego. OK? Mm-hmm. Donc, ici, on va voir plus fuir. Ici, on va voir plus combattre. Il y a le fight or flight qui embarque au niveau de notre cerveau limbique. Donc là, je vais faire un parallèle avec deux réactions qu'on voit justement chez l'être humain qui peut expliquer ça. Puis pourquoi ensuite, je vais parler du cœur, puis pourquoi c'est important aussi de connecter ici avec le cœur, d'accord? Donc, quand on a une émotion, l'émotion arrive en premier. Puis elle arrive en premier dans le cerveau instinctif ici. Donc, on a comme 3 niveaux du cerveau. On a le cerveau instinctif ici, donc reptilien. On a ensuite le cerveau émotionnel, où est-ce qu'il y a tout notre système limbique, où est-ce qu'il y a l'amygdale, puis c'est là où il y a le fight or flight, qui est pas mal responsable pour comme tout ce qui est stress, peur, anxiété, etc. Puis ensuite, on a le 3e niveau, qui est le plus... qui est le dernier niveau qui a vraiment évolué avec le temps. Et ça, c'est le cerveau cartésien. Et spécifiquement la partie du cortex préfrontal. Là, je suis un petit peu au niveau scientifique, mais je me suis dit peut-être que ça peut intéresser certains de tes auditeurs. Donc, le cortex préfrontal, on l'appelle le siège de l'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que c'est à partir avec le cortex préfrontal qu'on vient justement, on utilise ces parties-là pour venir développer notre conscience de soi, pour réguler nos émotions, notre empathie, etc. Donc, toutes les compétences qui sont reliées à l'intelligence émotionnelle se produisent ici dans le cortex préfrontal. Et c'est pour ça que, moi, je fais souvent des parallèles avec les enfants, c'est pour ça que c'est très important d'accompagner nos enfants à développer leur intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que cette partie-là du cerveau n'est pas développée avant l'âge de 25 ans. Ah ouais? Oui. Thanks. Oui. Donc, il devient mature à l'âge de 25 ans. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on voit, disons, des enfants, même des ados, qui ont de la difficulté avec la gestion, par exemple, de leurs émotions, bien, c'est tout à fait normal parce que physiologiquement, ils ne sont pas équipés. Donc, c'est pour ça que c'est important de les accompagner, de les aider à développer leur conscience de soi et de les aider à développer la régulation à travers la co-régulation. Je parque ça pour l'instant, on pourra en reparler après. Donc, voilà les 3 niveaux du cerveau. Donc, maintenant, si je prends un exemple de 2 personnes pour venir représenter un peu l'esprit rationnel et l'esprit émotionnel, je vais prendre par exemple Léa. D'accord? J'utilise un nom fictif. Donc, disons, Léa est dans une certaine situation au travail et il y a une de ses collègues qui dit quelque chose. OK? Ça peut être une parole d'une collègue. Ça peut être ta propre pensée. Ça peut être une situation. Donc, n'importe quel trigger ou un déclencheur qui vient faire déclencher une émotion en toi. Donc là, Léa, sa collègue lui dit quelque chose, ça fait un trigger et là, ça lui fait ressentir une certaine émotion. Dans son cas, disons, elle vit une émotion, mais l'émotion reste dans le cerveau limbique. Donc, il y a une tempête émotionnelle qui est là. Elle n'en prend pas conscience. Donc, ça reste, l'émotion reste là. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est ça, c'est le tourbillon d'émotions. Et ça, c'est quelqu'un qui va être vraiment 100% dans son esprit émotionnel. Dans ce cas-ci, on parle de quelqu'un qui est impulsif, réactif. Et dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? Puis là, moi, je le visualise, c'est que dans ton 2e niveau, son émotion, elle est là, tempête émotionnelle. Puis pour
pour être en mesure de venir se connecter à son esprit sage, il faut qu'elle vienne au minimum commencer à en prendre conscience. Prendre conscience de l'émotion qu'elle ressent et de venir nommer qu'est-ce qu'elle ressent. Puis pourquoi est-ce que c'est important de venir nommer qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi est-ce que c'est important de venir travailler à développer ton vocabulaire émotionnel? Parce que tu viens engager la partie gauche ici de ton cortex préfrontal. Donc, dès que tu engages une partie de ton cortex préfrontal, ça veut dire que tu es déjà en train de le réguler. Donc, juste en nommant, en prenant conscience, première étape, et en nommant. Fait que moi, je le visualise toujours de cette façon-là. C'est comme s'il y avait un petit bateau dans ta tête, dans ton cerveau, puis tu as l'émotion qui est sur le bateau, puis là, ça se promène. Puis grâce à la respiration consciente, justement, tu permets à cette émotion-là de se rendre à ta conscience. Et ensuite, en le nommant, et en nommant vraiment l'émotion précise que tu ressens, déjà là, tu es en mesure de venir réguler. Le réguler. Oui, le réguler. Comment tu prends conscience de ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie de plein d'émotions. Oui. Puis moi-même aussi, là, j'ai envie, des fois, je suis pas toujours conscient. Oui. Comment faire ça? Je vais te donner un exemple tantôt. On pourra même faire un petit exercice ensemble. Okay. Je vais juste terminer à expliquer l'esprit rationnel. Ouais. Puis ensuite, je pourrais justement te parler un peu du modèle de l'intelligence émotionnelle. Puis pourquoi est-ce que la conscience de soi, c'est l'élément le plus important pour réguler tes émotions, pour avoir de l'empathie et pour bien gérer tes relations et avoir une bonne communication. On fait ça. On fait ça? OK. Let's go. Donc, ça, c'est Léa. Right? Ouais. Et dans son esprit émotionnel. Ouais. Maintenant, prenons Gilles. Gilles, il est, disons, directeur dans une équipe de construction. Et Gilles, lui, il a appris que on ne parle pas des émotions. On ignore ça. Puis là, il est dans un meeting avec des gens et ils sont en train de discuter d'un projet. Il doit prendre une décision importante. Mais là, il ressent une certaine émotion qui remonte en lui. Mais il choisit de l'ignorer. Il choisit de la refouler. Il choisit de se couper de cette émotion-là. Donc, il ne considère pas l'information qui lui est envoyée. Parce que, petite parenthèse, une émotion, c'est quoi? Est-ce que tu le sais, Francis, par hasard? Je pose toujours la question aux autres pour savoir. Une émotion? Ouais. Qu'est-ce que tu avais à le définir? Ça serait quoi? C'est une bonne question. Une bonne question, ouais, c'est ça. Vite de même. Je t'aurais dit c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous, mais c'est un ressenti, un ressentiment. Oui, OK, parfait. Je vais te dire c'est quoi la définition. Ouais. OK? Une émotion, la définition est comme un peu dans le mot. It's energy in motion, emotions. Donc, c'est de l'énergie en mouvement qui circule justement dans ton corps. OK? Puis cette émotion-là, c'est de l'information, c'est du data que notre corps nous envoie pour qu'on puisse l'interpréter et mettre une action en place. Donc, en bon français, c'est ce que c'est. OK, très intéressant. Ouais. Tu vois, je savais pas. Merci. Ça fait plaisir. Puis après, je t'explique un peu c'est quoi cette information-là. Mais je vais juste clore pour pas qu'on saute du coq à l'âne. Gilles. Oui, Gilles, c'est ça, on revient à Gilles. Qu'est-ce que tu veux, Gilles? Donc là, Gilles est dans sa rencontre. Puis, justement, il y a cette émotion-là qui remonte en lui. Donc, il reçoit de l'information par rapport à la décision qu'il doit prendre, mais il choisit de la refouler ou de l'ignorer. Donc, comme je mentionnais tantôt, quand tu choisis de l'ignorer ou de la refouler, tu te coupes de ta conscience, mais tu coupes aussi l'accès à ton cœur, à l'intelligence de ton cœur. Et quand tu fais ça, comme je le mentionnais tantôt, tu te coupes de ton intuition et de tes valeurs. Donc, ça veut dire que la décision, disons, que Gilles va prendre, va être une décision qui ne sera pas potentiellement alignée avec ses valeurs. Parce que l'émotion était là pour lui dire quelque chose, mais là, il l'a ignoré. Peut-être qu'il était là pour lui dire, « 5 minutes, this is not right. Ça ne fonctionnera pas pour telle raison. » Ou pour lui dire, « Hey, ça, c'est pas aligné avec ta valeur de, je dis n'importe quoi, de respect. C'est pas la bonne décision en ce moment pour toi. » Et donc là, c'est là où est-ce que on arrive avec beaucoup des bobos dans le corps. Donc, les gens qui vont venir ignorer ou refouler vont commencer à avoir des bobos dans le corps. Puis, tu sais, je vais te partager une statistique. Malheureusement, quand on regarde les deux cas, il n'y a aucune réaction qui est bonne. Pour toi,
ni pour les autres. Mhm. Il y a 64% des gens qui ne savent pas comment identifier qu'est-ce qu'ils ressentent ou les comprendre. Donc, plus que la moitié de la population ne savent pas comment identifier ou comprendre qu'est-ce qu'ils ressentent. Et 40% vont faire de la suppression émotionnelle. Donc, C'est quoi, ça? suppression émotionnelle, c'est justement comme Gilles. Donc, il va ignorer, puis il va juste comme... C'est comme si, tu sais, là, je fais un visage avec la main, là, c'est comme, il y a une émotion qui me remonte, je vais juste la suppress à l'intérieur de moi. Mais l'affaire, c'est que une émotion, là, vu que c'est de l'énergie en mouvement, ça ne disparaît pas. Mm-hmm. Je fais une analogie. Disons avec cette énergie-là en mouvement. Donc, quand tu vis une émotion, c'est comme si tu recevais un courriel. Donc, disons que tu reçois un courriel. Ah, tu le traites pas. Tu le mets de côté. Tu reçois un autre courriel, tu le traites pas. Tu reçois un autre courriel, tu le traites pas. Tu reçois un autre courriel, tu le traites pas. Tu reçois un autre courriel, tu le traites pas. C'est ça. Donc là, qu'est-ce qui arrive avec ces courriels-là, tu penses, Francis? Est-ce qu'ils disparaissent, selon toi? Non. Non. C'est sûr, non. Ils font juste s'accumuler. Ouais, S'accumuler. C'est exactement la même chose avec nos émotions. Et ça peut créer des bobos dans le corps, comme par exemple avec Gilles, ou des bobos dans les relations, comme avec Léa, par exemple. Donc, quelle est l'intelligence émotionnelle selon le modèle de Daniel Goleman? Puis pourquoi est-ce que la conscience de soi est importante pour justement maîtriser ses émotions? Je te présente le modèle. Je n'ai pas de diapo, mais je vais quand même l'expliquer. Donc, il y a 4 piliers. D'accord? On utilise le modèle de Daniel Goleman, juste pour ceux qui sont intéressés. Daniel Goleman, c'est lui qui a mis le terme intelligence émotionnelle sur la map internationale. C'est pas le pionnier. C'est pas lui qui a inventé le terme, mais c'est lui qui l'a vraiment, comme il a propagé ce message-là au niveau international. Donc, il y a 4 piliers. Il y a 2 piliers personnels, compétences personnelles, pardon, et 2 compétences sociales. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est lorsque tu puises dans ton esprit sage où est-ce que tu as tes compétences émotionnelles et relationnelles. Donc, les 2 premières compétences, c'est au niveau de la reconnaissance, donc la conscience de soi, d'être en mesure de venir reconnaître tes émotions, de venir les comprendre, de venir reconnaître tes pensées, tes comportements. Les 3 choses que l'être humain peut contrôler. That's it, that's all. Il n'y en a pas d'autres. Non. Il n'y en a vraiment pas d'autres. Donc, ça, c'est la conscience de soi. Ensuite, le 2e pilier au niveau des compétences personnelles, c'est au niveau de la régulation, c'est la maîtrise de soi. Donc, la maîtrise de soi, c'est un peu au niveau de la régulation de nos émotions, la gestion de nos émotions. Et ça, la façon que je l'explique, c'est d'être en mesure, justement, de prendre conscience de ses émotions et de créer un espace entre un trigger ou un stimulus et comment qu'on va choisir. Le mot choisir est hyper important ici, parce qu'on a toujours le choix de comment répondre à une situation, à une parole, à une pensée. Visuel. Tu as un stimulus ici, tu as une ligne ici, et ça, tu as réaction. Fait que en ce moment, Gilles et Léa, eux autres, en ce moment, ils n'ont pas nécessairement une bonne maîtrise de soi. Il y en a qui vont penser que Gilles, oui, mais non. Non. Donc, il y a un déclencheur qui fait vivre une émotion, et là, dans ce cas-ci, il y a une réaction. La maîtrise de soi, c'est d'être en mesure de venir créer un espace. Donc, tu imagines maintenant cette ligne-là devenir 2 lignes et créer un espace ici, entre le stimulus et la réponse, et non une réaction. C'est dans cet espace-là que tu es en mesure de venir choisir l'intensité de ton émotion, les mots que tu vas utiliser, l'action que tu vas prendre ou pas prendre. C'est dans cet espace-là que tu peux vraiment choisir. Moi, c'est la question clé que j'utilise pour moi puis que je donne à mes clients. Je me pose la question ici, qui est-ce que je choisis d'être dans ce moment, dans le moment présent maintenant? Who do I choose to be? Et en me posant cette question-là, ça l'aide à guider mes actions. Ça l'aide à m'aider à choisir
les bons mots. Mais ça, tu dois te dire ça quand même régulièrement. Oui. Oui. Puis tantôt, on va faire un exercice pour aider les gens, justement, à faire exactement ça. C'est ça qu'on va faire ensemble pour t'aider à savoir comment prendre conscience de l'émotion et comment venir choisir. Parce que la vie, Francis, pour moi, c'est une série de micro-moments, de micro-choix, micro-décisions. Instant by instant, moment by moment. Puis, je veux juste revenir à ton exemple de courriel, là, que je trouve super bonne. Est-ce que... Parce que là, tu dis que les émotions s'accumulent. Oui. Fait que là, t'es star à quelque part à l'intérieur de toi. Mais quand est-ce que tu sais... Est-ce que, tu sais, naturellement, il y en a qui s'en vont parce que là, ça fait longtemps, un moment donné? Non. Jamais. Parce que c'est de l'énergie. Puis l'énergie, ça ne disparaît pas, ça se transforme. Tu dois alchemiser les émotions. Donc là, qu'est-ce qui arrive quand il y a des gens qui me posent une question? Parce que quand je leur dis, savez-vous combien de temps dure une émotion? Maintenant, je te pose la question en même temps. Combien de temps, selon toi, dure une émotion? Ben, ça doit prendre le temps, selon toi, comment que tu la vis. OK. Une émotion, là, ça dure 90 secondes. Une émotion. Il y a un processus chimique d'1 minute et demie qui se produit dans notre cerveau. Ensuite, c'est notre choix ou non de rester dedans. Là, la majorité des gens vont me dire « Lisa, pourquoi est-ce que j'ai des émotions qui durent plus longtemps que 90 secondes? » C'est une excellente question. Et là, ce que je réponds, je l'explique de différentes façons. Je leur dis, ça veut dire que ce n'est plus une émotion, c'est rendu un sentiment. Donc, la différence entre une émotion et un sentiment, c'est le temps. Donc, tant aussi longtemps que tu n'as pas pris conscience de l'émotion et tu n'as pas interprété le data, l'information qu'elle essaie de t'envoyer, elle va rester là. Elle va venir s'incruster dans tes cellules. Elle va dire, je reste ici, j'attends que tu me traites. Donc, qu'est-ce qui est caché derrière une émotion? C'est quoi l'information qui est là? C'est un besoin. Donc, nos émotions sont là pour nous informer d'un besoin qui est soit satisfait ou insatisfait. Donc, si je ressens, par exemple, la joie, l'excitation, il y a un besoin qui est satisfait. Si je ressens de la colère, de la tristesse, de la peur, il y a un besoin qui est insatisfait. Exemple, si je ressens de la colère, peut-être qu'il y a un besoin d'indépendance qui est là, ou de justice, ou de respect, ou de compréhension, par exemple. Tristesse, peut-être qu'il y a un besoin qu'il n'y a plus de sens à ma vie, ou de sens à mon rôle ici, ou peut-être que j'ai aussi besoin de compréhension, ou peut-être que j'ai besoin de recevoir de l'empathie, de la compassion, ou du contact physique. Donc, chaque émotion est là pour nous communiquer de l'information. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre c'est quoi l'intelligence qui est cachée derrière différentes émotions. Et plus, moi, c'est ce que j'enseigne, plus on comprend l'intelligence qui est cachée derrière les émotions, plus on peut dire, OK, là, je comprends ça, là, je vais mettre les bonnes actions en place. Et c'est ça qui va avoir un impact sur les résultats de ma santé, de mes relations, de ma vie. Puis c'est face à cette action-là que l'émotion s'en va. Elle se transforme. Elle se transforme, oui. Exact. Là, elle se transforme. Elle alchemise. Cette énergie-là va se transformer. Exactement. Et là, alors, pour continuer, qu'est-ce que je réponds aussi aux gens? De un, notre programmation interne, elle est faite entre l'âge de 0 à 7-8 ans à peu près. Right? Ouais. Et malheureusement, c'était pas tous les parents qui ont été en mesure d'accompagner leur enfant à venir développer leur conscience de soi pour venir comprendre c'était quoi les besoins qui étaient là et les apprendre à répondre aux besoins ou apprendre à les réguler, à les comprendre. Donc, ça se peut qu'il y ait une accumulation d'émotions non transformées dans notre corps. The Body Keeps a Score. Ça, c'est un livre qui est hyper bon. Là, je lis, c'est le nom d'un livre aussi. Ah ouais, okay. Qui est hyper intéressant, qui a été écrit par un psychiatre. Puis justement, c'est ça qui arrive, c'est que lorsque tu as une accumulation de certaines émotions, ton corps, il va le storer.
comme l'émotion qui n'a pas été interprétée puis tu n'as pas répondu, disons, aux besoins qui étaient là, il va venir s'incruster dans tes cellules. Il va dire, c'est correct, moi j'attends. J'attends que tu deals avec moi. Que ça soit conscient ou inconscient. Puis souvent, notre stress de parce que des émotions peuvent devenir du stress, eh bien, sont inconscients. La majorité de notre stress est inconscient. Donc, est-ce que ça va? Oui. OK. Je voulais juste être sûr, mais c'est OK. Donc, où est-ce que j'en étais par rapport à ça? Donc, oui, c'est ça. Donc, quand les gens me disent que ça dure plus que 90 secondes, là, je leur dis, de un, lorsqu'on a une certaine émotion, puis on se dit, mais voyons donc, pourquoi est-ce que ça m'a déclenché autant? Bien, ça se peut que ça t'a juste... Tu sais, la vie t'a amené quelque chose pour déclencher quelque chose en toi qui n'a pas été réglé depuis longtemps. Fait que quand on ressent quelque chose puis on réagit d'une certaine façon, c'est qu'il y a sûrement comme un flood de plein d'autres émotions qui sont là, qui n'ont pas été transformées. Donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours, on doit être en gratitude lorsqu'il y a quelque chose qui se produit, parce que ça nous donne une opportunité de venir guérir non seulement ça, mais aussi plein d'autres choses aussi. Mais c'est beau l'image que tu donnes là, c'est que dans le film Inside Out, là, c'est quoi en français? Si, sans dessous, dessous. Ouais, sans dessus, dessous. Quelque chose comme ça. Mais c'est vrai de ça quand même. À chaque fois que la petite fille a vu une émotion, c'est emmagasiné d'une boule, puis la boule, à la fin de la journée, elle s'en va, en guillemets, dans son corps, puis elle est là. Elle reste là tout le temps, tu sais. Exact. C'est ça. Ah ouais, nice. Ouais. Donc, c'est pour ça que ceux qui pensent qu'en l'ignorant ou en refoulant, c'est comme ça que tu maîtrises tes émotions. Mais en même temps, là, on en vit beaucoup d'une journée, mettons, des émotions, là. Oui. Petites, moyennes ou grandes. Oui. C'est le même processus, peu importe. Peu importe. Peu importe. Ouais. Tu sais, on a 60 à 70 000 pensées par jour. Et 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille et 80% sont négatives. Et là, pour continuer sur la question de pourquoi est-ce que je vis une émotion plus que 90 secondes et faire un lien avec ce que tu viens de dire, ce qui arrive, c'est que, disons, tu as l'émotion qui arrive en premier. Bien, l'émotion va générer une pensée qui est égale à l'émotion. Et la pensée va générer une émotion qui est égale à la pensée. Fait que c'est une boucle. Ouais. OK? Donc, tu as une certaine pensée, ton corps va éprouver une sensation qui est égale à la pensée. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça crée des neurocircuits à l'intérieur de nous. Je donne un exemple qui est plus visuel, surtout pour nos auditeurs. Je vous invite à visualiser un champ de maïs. D'accord? Donc, il y a un champ de maïs et à votre gauche, le champ de maïs, il y a un tracteur qui est passé. Donc, le tracteur passe plusieurs fois. Right? Quand le tracteur est passé plusieurs fois, Francis, est-ce que la route a été faite? Est-ce que c'est facile pour le tracteur de passer là? Mm-hmm. Right. Ouais. À droite, le champ de maïs, il n'a pas été coupé. Il n'y a pas de route qui est là. Donc, le tracteur, pour se rendre de l'autre côté, lui, il regarde le champ de maïs, puis il va se dire, je vais passer à gauche ici. C'est bien plus facile. Donc, le tracteur qui passe par là, analogie, il y a peut-être la tristesse, colère à chaque fois. Pourquoi? Ça, ce sont comme les neurocircuits qu'on a câblés à l'intérieur de nous. Donc, le tracteur choisit de passer par là parce que c'est plus facile et c'est familier. Puis c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Notre cerveau va préférer tout ce qui est familier et non l'inconnu. Right? Parce que notre cerveau, c'est quoi sa fonction? Il y a une fonction. C'est de survivre. C'est de nous garder en vie. Le cerveau n'est pas là pour nous rendre heureux, il est là pour notre survie. Alors, à droite ici, le champ de maïs, il est haut. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a l'autre bord. Puis, c'est difficile, là. Il va falloir que je travaille pour couper le champ de maïs. Puis, mais, ça veut peut-être dire que là, il y a de la joie, il y a du bonheur et tout ça. Mais ça prend du travail. Parce que ça veut dire qu'il faut recréer des nouveaux circuits à l'intérieur de nous. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle neuroplasticité. Ouais. Donc, on peut, c'est comme la pâte à modeler. Donc, on peut créer des nouveaux chemins.
Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont préférer rester dans leur, excusez-moi pour le langage, leur caca, parce que c'est juste plus facile, parce que les chemins ont été faits. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a souvent les mêmes émotions et qu'on a aussi des émotions qui vont durer plus que 90 secondes. C'est qu'on les a déjà vécues sûrement dans notre jeunesse. On n'a pas répondu aux besoins. On n'a pas appris à les réguler. Et on va continuer à recevoir des émotions, puis là, ça va juste venir justement s'accumuler tant si longtemps. Puis en plus, on a des pensées qui vont venir renforcer cette émotion-là. Puis on va se créer des chemins de maïs là, à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour ça que c'est plus difficile, mais c'est absolument possible de changer, de alchemiser nos émotions. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est à travers la conscience de soi. Donc là, je vais faire un exemple là-dessus, puis après ça, je vais terminer le modèle de Daniel Goleman des compétences interpersonnelles. Donc, je vais te donner comme un exemple, d'accord? Je vais t'inviter à visualiser une situation, Francis, où tu as ressenti une émotion qui était désagréable. D'accord? Mm-hmm. OK. Donc, une fois que tu as cette situation-là, est-ce que tu l'as en tête? Oui. OK, excellent. OK. Alors, je vais t'inviter à fermer les yeux. Je vais faire la même chose. Je vais me fermer les yeux. Parce que lorsqu'on ferme les yeux, on voit toujours mieux. Donc là, je t'invite à te remettre exactement dans la situation où tu aurais ressenti cette émotion désagréable. De revivre cette situation. Donc, tu visualises exactement où ce que tu es, avec qui tu es. Peut-être que tu es seul ou peut-être que tu as des gens autour de toi. Tu reconnais l'endroit. Tu reconnais peut-être la peinture sur le mur, les objets qui t'entourent. C'est comme s'il y avait une caméra cachée qui était là et être en mesure d'observer tout ce qui se passe dans cet endroit-là. Donc, je t'invite à porter attention aux sons, aux paroles qui sont dites. Peut-être qu'il y a des voix. Je t'invite maintenant à observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. En commençant par la tête, en observant qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ta poitrine. Peut-être que tu vas remarquer que le rythme de ta respiration s'accélère ou elle se ralentit. Peut-être que ta mâchoire, elle est crispée. Peut-être que tu as une boule dans ta gorge. Peut-être que tu as les poings crispés ou un serrement dans le ventre. Prends le temps d'observer s'il y a de la chaleur à certains endroits. Ou peut-être que c'est plutôt froid. Prends simplement le temps d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quelles sont les sensations corporelles que tu ressens? Et je t'invite à le faire sans jugement. Juste observer qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les émotions qui sont présentes? Ça serait quoi les pensées qui sont associées à ces émotions-là? Prends le temps de noter chaque petite
observation, aussi petite qu'elle soit. Et maintenant, je t'invite à prendre une grande respiration par le nez, toujours par le nez, puis amener ton attention vers ton cœur. Et on peut aussi amener l'attention en mettant notre main sur notre cœur. Le cœur qui est le premier organe à être créé dans le ventre de notre mère. Le cœur qui envoie 2 fois plus d'informations au cerveau que le cerveau envoie au cœur. Et maintenant, je t'invite à prendre une autre respiration, mais cette fois-ci, de visualiser l'air qui rentre par le nez, à descendre jusqu'à ta poitrine et venir circuler, tourbillonner autour de l'organe de ton cœur. Et maintenant, à chaque respiration que tu prends, je t'invite à imaginer cet oxygène-là, pur, descendre, rentrer par ton nez et descendre encore une fois jusqu'à ton cœur pour venir tourbillonner tout autour, pour venir l'envelopper. Tu peux prendre maintenant un moment de te remercier d'avoir fait un petit mini-exercice qui te permet de développer ta conscience de soi, qui commence par la conscience corporelle, et de venir te connecter à ton cœur, qui te permet de fermer les récepteurs de l'amygdale qui sont dans ton cerveau. Parce que lorsqu'on se connecte à notre cœur, on vient fermer ces récepteurs-là automatiquement. Nice. Excuse-moi, j'avais encore les yeux fermés. Ben, moi aussi, là. Mais... Ouais. Donc, c'est un bel exercice. la raison pourquoi je voulais te faire cet exercice-là, c'est que quand tu as une certaine situation comme ça, où est-ce qu'il y a, par exemple, une émotion qui est présente, et pour venir créer cet espace-là que je disais tout à l'heure, juste en commençant à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps. Parce que la conscience de soi commence par la conscience corporelle. Ouais. Donc là, en ce moment, c'est un exercice, je t'ai fait fermer les yeux et tout ça, mais disons, tu es dans une certaine situation, tu as un trigger, il y a une émotion qui est là. Premier réflexe, c'est de venir voir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Tu es là, OK, là, j'ai le poing serré, les signes, mais c'est vraiment d'aller à l'intérieur puis de faire une reconnexion avec qu'est-ce qui se passe dans ton corps. C'est numéro 1. Parce que sinon, c'est là où tu as une déconnexion avec ton corps. Complète. Alors, en faisant ça, en venant voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça devient une habitude. Ça, c'est un muscle que tu développes, ça devient un super pouvoir. Et les gens avec une haute intelligence émotionnelle, ils ont ce super pouvoir-là. Et c'est en faisant ça que, pendant que tu prends conscience de ce qui se passe dans ton corps, tu es en train de créer cet espace-là. Et c'est ça qui va t'aider à ensuite choisir tes mots et l'intensité de ton émotion. Parce que l'émotion, elle est valide. C'est juste que ça te permet juste t'as comme ton espèce de moniteur là, pour venir baisser des fois l'intensité. Puis te permettre à savoir aussi qu'est-ce que je veux dire. OK, là, je ressens ça. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Où est-ce que je le ressens? Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment? Quel genre de personne est-ce que je vais être en ce moment? Qu'est-ce que je choisis de faire maintenant? Puis le plus que tu le pratiques, le plus que ça devient une habitude aussi. Parce que c'est ça, l'idéal, je peux dire, c'est toujours de faire ça pendant que tu vis ton émotion.
Absolument. Parce que là, après, tu sais, souvent, tu vas te rendre compte après, ah, ben là, j'aurais peut-être pas dû dire ci, dire Exact. ça. Mais c'est correct aussi, là, on n'est pas parfait. Oui. Mais l'idéal, c'est quand même pendant que tu le vis, là, tu vas ça. contrôler puis réguler, comme tu dis. Exact. Exactement. Le but, c'est de développer ce muscle-là pour que ça devienne une nouvelle programmation à l'intérieur de toi et que tu développes ensuite cette maîtrise de soi. Moi, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps parce qu'avant, là, je ne le faisais pas. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'ai pas eu une enfance facile, parce que j'ai pas été accompagnée à savoir comment gérer mes émotions. Donc, tout le cheminement personnel que j'ai vécu m'a aidé à incarner ce que j'enseigne constamment. Donc, tout ce que j'enseigne, j'ai dû l'apprendre en premier et l'appliquer à moi. Puis tu sais, même toi, là, qui fait ça comme profession, puis qui a toutes les motivations du monde à être comme ça, tu dois pas être parfait. J'en pète des coches. C'est clair. C'est sûr, j'en pète des coches. Je suis humaine. Oh, oui. Puis, tu sais, comme, ça m'a pris du temps parce que j'avais comme le syndrome de l'imposteur. À un moment donné, j'ai comme, oh non, là, je viens de crier après mes enfants. Je suis qui? Oh non, je suis un imposteur. Puis là, à un moment donné, j'ai dû me parler puis de dire, Lisa, t'es un être humain et c'est normal. Oui, c'est là où est-ce que là j'ai dû développer une autre habitude, puis c'était de me donner de l'autocompassion immédiatement après ça. Parce que j'imagine le travail que tu fais, même après, est super bon. De travailler cette régulation-là après avoir vécu l'émotion. Oui. Si t'as pas été capable de le gérer sur le moment, de le faire après, c'est aussi bon. Absolument. C'est jamais trop tard de le faire. Jamais trop tard. Parce que en prenant conscience par la suite de qu'est-ce que j'ai fait, moi, ça me donne une opportunité de venir transformer qu'est-ce qui est là aussi. Donc, c'est sûr que la raison pour laquelle je dis de le faire dans le moment présent, de un, ça va t'aider à développer ce muscle-là. Donc, ça veut dire que si jamais il y a une situation qui se produit dans le futur, tu vas déjà être en train de reprogrammer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, tu vas t'aider à ne plus réagir, mais à répondre. Donc, si tu ne peux pas le faire dans le moment présent, comme moi, ça m'arrive des fois avec mes enfants, disons, ils vont crier tout ça, c'est pas à chaque fois là, que je vais mettre ça en place. Il y a des moments que je vais être en réaction. Je vais être comme Léa. Puis je vais péter une coche. Mais après ça, c'est comment est-ce que je choisis de venir réparer ça. Puis comment tu répares ça? Bien là, je vais aller voir mes enfants, premièrement, puis je vais aller leur dire. Je dis, maman, elle n'était pas contente en ce moment. Je suis désolée, je vais m'excuser. Parce que en bout de ligne, comment est-ce qu'on peut enseigner à nos enfants? C'est à travers l'exemple. Ça, c'est sûr. C'est la seule façon. C'est la seule façon. Donc, je vais aller voir mes enfants, je vais m'excuser, puis je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai réagi de cette façon-là, tout simplement. Puis je vais demander pardon aussi. Donc, on va avoir un dialogue, tout simplement. Puis là, je vais lui dire, ce que j'aurais pu faire, c'est ça. J'aurais pu te le dire de cette façon-là. Donc là, je lui démontre aussi c'est quoi les comportements acceptables, qu'est-ce que j'aurais dû faire en tant que comportement. Parce que j'ai le droit de lui communiquer mon mécontentement aussi. Ben oui. J'ai le droit. Ben oui. Ça lui démontre comme quoi qu'elle a le droit aussi de démontrer son mécontentement. Mais c'est nos comportements qu'on peut venir modifier et pas nos émotions. Oui, c'est ça, ouais. C'est quand même une grosse différence parce que grosse différence. Des fois, justement, on veut pas vivre cette émotion-là. Parce que non, je veux passer à d'autres choses, mais à un moment donné, t'as besoin quand même de la vivre aussi. Là, ah oui. Si tu ne la vis pas, elle ne se transformera pas. Tu dois la vivre. C'est juste comment est-ce que tu vas la vivre. Puis c'est quoi vivre l'émotion? C'est de la ressentir. De prendre conscience, je vis de la colère en ce moment? Oui, je vis de la colère en ce moment. Je suis en colère, j'ai de la frustration. C'est de le nommer de un. Puis, la colère, tu sais, tantôt, quand je parlais de conscience corporelle, puis je te posais la question, est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Parce que des émotions, c'est aussi comme des circuits électriques qui circulent notre corps. Et il y a des émotions qui vont soit venir nous stimuler ou nous désactiver. Donc, ceux qui vont venir nous stimuler, par exemple, ça nous donne une augmentation d'énergie dans notre corps. Et ceux qui vont venir nous désactiver vont venir baisser notre énergie. Puis il y en a qui sont soit agréables ou désagréables. Okay? Il y a comme deux axes.
Et quand tu es stimulé, par exemple, la colère va venir te stimuler. Ça va venir stimuler la région de ta poitrine, tes bras et ton visage. Hein, quand tu es en colère, quand tu n'es pas content, t'es raide. mais tu es stimulé. Donc, tu as de l'énergie, beaucoup de l'énergie. Donc là, ça veut dire que tu as besoin de venir libérer cette énergie-là. Donc, c'est pour ça qu'on a le goût de crier, frapper quand on est en colère. Donc, on doit venir la transformer. Donc, ce que je vais faire, par exemple, avec mes enfants, c'est, je vais dire, OK, là, tu es fâché, je comprends. Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'on prend un coussin? Est-ce que tu as besoin de crier dans ce coussin en ce moment? Oui, OK. Donc, je vais les faire crier le plus possible pour venir juste libérer puis baisser le niveau d'énergie aussi. Parce que c'est désagréable. Ils peuvent augmenter le niveau d'énergie agréable dans la joie et tout ça. Donc, c'est important de la vivre. Mais là, elle a vécu, disons, ma fille, je fais souvent ça avec ma grande parce que c'est une préado. Donc, il y a beaucoup de changements hormonaux et tout ça. Donc là, elle a vécu de façon saine, mais elle a vécu sa colère. C'est important. C'est comme, OK, là, le comportement, c'est comme tu es en colère. Parfait. Pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce que tu as besoin? Puis là, des fois, c'est, je ne sais pas, je suis dans ma tempête émotionnelle. OK, parfait, regarde. On va te permettre de crier parce que la colère, elle est là pour te permettre justement de sortir cette émotion-là. Je l'invite à crier dans son coussin. Est-ce que tu es correct? Ça t'a-tu fait du bien? Oui, j'en ai encore de besoin. Parfait. Elle va crier encore une fois juste à temps que son équilibre est retrouvé et qu'elle n'est plus dans son cerveau émotionnel. Et là, ensuite, on peut en parler. Donc là, elle prend conscience. OK, ouais, je suis en colère. Pourquoi? Puis là, on en discute. Puis d'une situation, mettons... parce que ça, c'est un super bel exemple avec l'enfant. Puis mettons, je sais pas, au travail ou en communauté, quand tu es dans la vie, à l'épicerie ou peu importe, là, tu vis cette émotion-là comment? Tu cries pareil? Non. Non, parce qu'en bout de ligne, tu dois justement choisir comment est-ce que tu vas répondre à cette situation-là. Right? T'sais, dans cette situation-là, avec mon enfant, c'est que je savais qu'elle a un haut niveau d'énergie puis que ça allait l'aider à venir se réguler. Mais quand tu es à l'épicerie, encore une fois, même truc, c'est pour venir réguler, tu prends conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Même affaire. Pour créer cet espace-là, pour savoir qu'est-ce que tu vas choisir de faire. Puis, il n'y a pas comme une réponse que je peux te donner de quoi faire à ce moment-là. Ça va vraiment dépendre de l'individu, puis pourquoi est-ce que ça se produit, puis qu'est-ce qu'il ressent, puis qu'est-ce qu'il va choisir de dire, de faire, va dépendre de quel genre de personne qu'il veut être dans ce moment-là aussi. Puis tu sais, des fois, dépendamment avec qui je travaille en coaching, il y en a que je vais leur dire, disons, on prend un exemple comme ça, puis je vais leur dire, OK, mais qu'est-ce que tu choisis d'être à ce moment-là? Puis si je prends un exemple de quelqu'un qui est très, très, très introverti, puis qui ne s'exprime pas, puis qui ne s'affirme pas, il va peut-être choisir d'utiliser cette colère-là pour l'aider à s'affirmer. Parce que la colère, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Il n'y a que de l'information. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il va choisir d'utiliser cette colère-là pour s'affirmer. Pour une fois. Et s'exprimer. C'est ce qui est important pour lui. Dans ce moment-là. Oui, c'est intéressant ça. Parce qu'on a toutes nos façons, comme tu dis. Puis c'est pour ça aussi qu'on dit autant que l'exercice physique, c'est bon pour la santé mentale. C'est sûr que ce lien-là, que tu libères quand même quelque chose. Mais j'imagine c'est encore mieux si tu fais de l'exercice physique en libérant une émotion que tu es conscient que tu as. Absolument. Oui. Oui, parce que sinon, à un moment donné, elle va revenir parce que tu ne l'as pas traitée. Même si tu fais ton exercice. Absolument. Puis tu n'es pas conscient que tu as de la colère, mettons. Exact. Puis tu vas t'entraîner. Je m'entraîne, mais je suis aucunement conscient. Oui. Il y en a c'est sûr, ça va t'aider. Mais si au court terme, Au court terme, oui. Puis, le plus que ton corps est en santé, le plus que tu peux bien aussi traiter tes émotions à l'intérieur de toi, comme par exemple de l'eau, c'est vital parce que c'est de l'énergie en mouvement, donc ça l'aide au niveau de la circulation aussi, des émotions, etc. Mais l'exercice va t'aider, mais à un moment donné, s'il y a un besoin fondamental là, qui est profond, puis tu ne l'as pas traité, c'est quelque chose qui, ça fait 10, 15, 20 ans qu'il est là, ça va te revenir. Ça va être comme « Coucou! » Je suis encore là. Je suis encore là. Il y en a qui sont vraiment en santé physique, mais qui vont s'enlever la vie.
mais qui vont tomber en dépression. C'est sûr que la santé physique, ça l'aide parce tout est connecté. Tout est connecté. Mais non, ça ne va pas disparaître parce que l'alarme, l'émotion, l'information va continuer à être envoyée. Ouais, puis c'est ça que je trouve beau dans ce que tu dis, c'est que peu importe c'est quoi ton émotion, comme tu dis, positive, négative, ben, peu importe, c'est ça, c'est quoi l'émotion en fait, c'est que tu dois quand même être conscient de ce que tu vis. Yes. Tout le temps, je dirais pas tout le temps, mais plus possible. Le plus possible. Et puis, tu sais, c'est pour ça que tantôt, je disais que la conscience de soi, c'est le pilier le plus important. C'est à la base de tout. Et malheureusement, 85% de la population sont inconscients de leurs émotions, pensées et comportements. Donc, quand on regarde un peu l'état du monde en ce moment, c'est la division, les conflits, etc., c'est à cause que on passe notre vie souvent avec notre programme. Parce que notre cerveau, pour sauver de l'énergie, on va être souvent comme en autopilote. C'est pour ça que l'important, c'est d'essayer de constamment prendre conscience. Prendre conscience. 95% de nos activités quotidiennes sont faites de manière inconsciente. C'est fou. C'est fou. C'est pour ça qu'à oui, c'est pas facile. C'est sûr qu'à un moment donné, on peut pas être conscient de tout parce que ça demande aussi de l'énergie. Ouais. Mais si on peut justement le faire un peu plus souvent, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va non seulement élever notre conscience, mais lorsque nous, on élève notre conscience, qu'est-ce qui arrive? On élève la conscience collective. Puis la seule façon d'élever la conscience collective, c'est d'élever notre conscience à nous. That's right. Parce que c'est comme s'il y avait un iCloud, là, la façon que je l'explique. C'est comme s'il y a un iCloud qui est là et on est tous plugués. Notre conscience est pluguée à la conscience collective. Donc, si moi, ma conscience, je travaille à élever ma conscience, je participe à élever la conscience collective. Et ça va aider à élever la conscience collective des autres personnes autour de moi. Clairement. Aussi. Puis, dans les émotions, est-ce que nommer la bonne émotion est important? Yes. Ah ouais? Oh, que oui. Parce que des émotions, il y en a 6. 6 de base. Oui, c'est ça, mais... de base. OK, ça peut être toutes les autres, là. Oh oui, moi, quand je suis en coaching, là, ou même dans mes formations, j'utilise la roue des émotions. Oh, okay? Oui, il y en a beaucoup là-dedans. Il y en a beaucoup. Puis en plus, c'est même pas toutes les émotions. Mais si tu nommes pas, puis j'utilise toujours cet exemple-là, que c'est mon chum aussi qui l'utilise, c'est par exemple, disons, là, c'est une piqûre ici. Ça te gratte. Mais que tu te grattes ici. Est-ce que ça va continuer à te gratter? Probablement. C'est comme, par exemple, si tu disais... Disons, là, je vais prendre des émotions de basic. Tristesse, colère. OK, c'est comme, ben non, moi, je sais que j'ai de la colère, mais ça continue à me piquer. C'est que tant aussi longtemps que tu n'as pas gratté à la bonne place, tu ne pourras pas te satisfaire. Tu ne pourras pas retrouver ton bien-être. Puis je prends l'exemple de colère et tristesse pour une raison. Parce que la colère et la tristesse, c'est deux émotions de base, mais il y a beaucoup de gens qui vont utiliser la colère comme émotion carapace pour cacher la tristesse. Ah ouais? Oui. OK. Fait qu'il y a une échelle d'émotions. Donc, moi, j'utilise beaucoup l'échelle d'émotions qui a été développée par David R. Hawkins, qui est psychiatre et aussi expert en processus mentaux, qui a écrit le livre, je pense, Power versus Now, là. OK, ça, je sais pas. Hyper intéressant. Je connais l'échelle, mais... OK. Puis, justement, cette échelle-là, c'est comme l'émotion la plus basse en termes de fréquence que tu peux ressentir, c'est la honte. Qui est à 20. Puis, ce que j'ai appris que je savais pas, mais en bas, si tu vis trop longtemps dans la honte, après ça, c'est là que tu t'enlèves la vie. Exact. Que c'est l'autre stade, c'est ça. C'est quand même... Exact. C'est ça. Majeur. C'est majeur. Moi, j'étais rendue là pendant... Moi, j'ai fait une tentative, justement, juste avant que je choisisse de poursuivre cette voie-ci que je suis en train de faire. Ouais. J'étais rendue là. Mais ça faisait partie de mon cheminement de vie. Je devais me rendre là pour avoir mes éveils. Puis tu vivais la honte souvent. Ah ouais. Oui. Okay. Oui. C'était profond. Puis est-ce que tu sais c'est quoi l'antidote à la honte? Non. Vas-y donc. C'est la vulnérabilité.
Ah ouais. La vulnérabilité, puis c'est pas moi qui le dis, mais je vais voler la citation de Brené Brown. Brené Brown, est-ce que tu la connais? Ouais. Elle a dit en anglais, Vulnerability cuts shame at its knees. Alors, shame, la honte ne peut pas exister si tu es dans ta vulnérabilité. Puis la vulnérabilité, qu'est-ce que ça prend? Puis je reprends l'échelle. Là. Le midpoint de l'échelle, c'est le courage, à peu près. Il y a le neutre, puis il y a le courage. Alors, ça prend du courage pour venir accueillir, accepter et observer nos émotions. Alors, c'est là où se retrouve la conscience. Puis juste en haut de ça se retrouve empathie, compassion, amour, joie. Et c'est là où le cœur. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Quand tu connectes la conscience, la tête avec le cœur. Okay. Puis c'est ça qui te permet de sortir de ton subconscient, de tes émotions négatives en termes de fréquence et de monter. C'est comme ça, c'est l'échelle de conscience, right? C'est pour ça, c'est élever sa conscience. Puis ça, tu es en 3D, 4D, 5D. Là, je ne rentrerai pas dans ce sujet-là, là, mais c'est peut-être un autre moment un autre donné. épisode. Oui, c'est ça. Ah ouais, OK, c'est intéressant, ça. Ouais. Oui. Parce que des fois, c'est ça, entre, je donne un exemple, tu sais, de la colère, de la frustration, de l'irritabilité, tout est proche, là. Oui. Et ça fait partie de la famille de la colère. Il y a des différentes familles d'émotions et c'est tout proche, mais il y a des fonctions différentes. Comme la colère et la frustration, oui, ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Exemple, frustration, c'est plus quand il y a quelque chose qui te bloque puis tu n'es pas capable d'avancer. Donc, la frustration, elle est là pour te communiquer comme quoi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je vais essayer de trouver un autre moyen. La colère, elle est là pour te communiquer comme quoi qu'il y a peut-être des limites qui ont été dépassées puis que tu dois mettre tes limites. Par exemple. Donc, tu vois, c'est dans la famille de la colère, mais ça n'a pas la même fonction. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir identifier exactement c'est quoi l'émotion. Parce qu'on dirait que moi, quand je suis un peu dans ce processus-là, je me fie plus aux émotions de base parce que il y en a là, des émotions, puis là, je le sais pas, moi, différentes. Tu sais, toi, t'as assez, mais frustration, irritabilité, puis colère, c'est un peu pareil. Oui, je sais. Mais pour toi, ça fait une différence de 100%. Nommer la bonne 100%. Émotion. Parce que quand je suis en coaching avec mes clients, j'utilise mon intuition, ils vont me dire, genre, je vais leur demander, OK, mais qu'est-ce qui était là pour toi dans la situation ou qu'est-ce qui est là pour toi en ce moment? Qu'est-ce que tu ressens? Puis là, avec mon intuition, je vais voir la réponse qu'ils vont me donner. Je me dis, non, il y a quelque chose d'autre. Donc là, je vais partager mon écran. Je vais leur montrer la roue des émotions. Je dis, OK, maintenant, utilise ça. Qu'est-ce qui est là? Puis là, ils vont le regarder. Et là, il y a plein de choses qui sortent. Puis là, ça m'amène vers des chemins. Puis on va venir guérir certaines choses. Plein de choses qui ressortent. Il dit, finalement, c'est pas de la colère, c'est de l'envie. C'est de l'envie, ça. Ça. Et là, on a accès à encore plus d'informations. C'est pour ça que c'est important de savoir, de développer son vocabulaire émotionnel, de un. Puis comme quand j'ai dit tantôt, quand tu le nommes, tu le régules aussi. Et sinon, tu ne peux pas identifier c'est quoi le besoin qui est là. C'est comme la colère qui est l'émotion carapace. En termes de l'échelle, là, la colère, elle est là. La tristesse, elle est plus basse. Ensuite, disons culpabilité puis honte. Fait que pour venir... Il y a des gens qui vont éviter de parler de tristesse parce qu'ils sont plus inconfortables. Donc, ils vont utiliser la colère pour cacher ça. Fait que quand on me dit, moi, je suis fâchée, j'ai de la colère, mais je le vois des fois dans la personne, je dis, c'est pas de la colère qui est là. Je vois qu'elle a de la peine. Je le vois par, tu sais, comme j'utilise mon empathie, mes neurones miroirs pour voir le body language. Puis là, c'est là que je pose certaines questions clés juste pour voir vraiment qu'est-ce qui est là. Puis là, finalement, quand la personne réussir à avoir le courage de dire que c'est de la tristesse, tu vois le corps se replie sur soi-même. Puis, il a été vulnérable. Il a été vulnérable. Ouais. Mais là, on peut identifier c'est quoi le besoin qui est là. Puis on peut mettre une action en place. Ce que tu dis, juste de prendre le diagramme des émotions, c'est vrai qu'en faisant ça, là, oui, c'est bien plus facile que d'essayer de penser à toutes les émotions, puis c'est laquelle, quand t'es quand même pas toujours là-dedans, c'est plus difficile. C'est ça. C'est pour ça que je donne toujours cet outil-là à mes clients. Ben oui. Une des premières choses que je fais travailler, c'est ça, puis je leur donne un de mes outils. Puis, comme je l'ai même imprimé, mis sur mon mur pour mes enfants. Mon chum a fait ça aussi. Ses enfants, c'est comme un ado puis un pré-ado.
on nous apprend pas ça à l'école. Moi, non. c'est pour ça que j'ai écrit un livre pour enfants. Puis je vais commencer avec les émotions de base. Mon livre s'appelle « Les animaux de la forêt et leurs émotions ». Pour commencer avec au moins certaines émotions de base. Puis il y a des questions à la fin de chaque histoire. C'est 5 histoires de 5 animaux. Et le parent, ensuite, à la fin, va venir poser certaines questions clés à l'enfant pour que l'enfant commence à venir identifier qu'est-ce que l'animal a ressenti. Toi, ça t'est-tu déjà arrivé? Puis si oui, qu'est-ce que tu ressentais dans ton corps? Puis qu'est-ce que tu avais besoin? Questions bien de base que moi, j'utilise avec des adultes. Ben oui, c'est ça. Qui fonctionne aussi. Ben ouais. Ah, wow, c'est hot. Puis je veux revenir parce qu'au début, quand tu parlais de l'émotionnel puis de... Rationnel. Ouais, rationnel. Des fois, là, l'émotionnel, c'est dans l'intuition. L'intuition est dans l'émotionnel. Mm-hmm. Quand tu as une intuition, mais tu n'es pas capable de l'expliquer avec le rationnel, là, comment tu manages ça? C'est une bonne question. J'ai pas de réponse pour ça parce que je me pose même la question. Ouais. Parce que j'ai déjà été dans des situations où est-ce que je disais it's this inner knowing. Donc moi, ce que je peux te dire comme réponse, c'est que quand c'est intuitif, c'est comme si tu recevais un chuchotement de ton âme. Mm-hmm. C'est this whisper. Puis ça provient aussi de ton cœur et de tes intestins. Tu sais, your gut, c'est côté droit de ton cerveau, ton cœur et tes intestins. Quand on dit on have a gut feeling, tu sais, ouais, ben oui. c'est qu'il y a cet alignement-là qui est là. Puis, tu sais, il y a énormément de cellules dans notre intestin. Ce qu'on dit, c'est notre deuxième cerveau, là. Il y a beaucoup de mémoire qui est là. Donc, c'est pour ça qu'il y a il est indirect, parce qu'il y a comme une mémoire qui est présente là, qu'il sait, mais que on a de la difficulté à venir l'expliquer rationnellement. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, peut-être qu'il va y avoir des neuroscientifiques qui vont être en mesure de l'expliquer, puis peut-être que c'est déjà sorti, mais que je ne suis pas au courant. Mais en ce moment, la science est en train de rattraper la spiritualité. Parce qu'il y a tellement de choses que dans le temps, il l'expliquait de façon avec la spiritualité, mais qu'il n'était pas capable de le prouver scientifiquement. Et là, aujourd'hui, on est en train d'y arriver. C'est pour ça que pour moi, la spiritualité et la science vont together. Ben oui. L'un ne va pas sans l'autre. L'un explique l'autre. Puis comme moi, il y a un docteur qui s'appelle Lisa Miller, Dr. Lisa Miller, qui a écrit le livre The Awakened Brain, que je suggère à tout le monde de lire. C'est une neuroscientifique et puis elle explique beaucoup la spiritualité, le lien avec notre cerveau et la spiritualité. Puis moi, ça me parle parce que moi, j'utilise des méthodes dans mon approche. Je vais utiliser des méthodes qui sont centrées sur le cœur et la science. Parce que, comme je disais tantôt, les deux vont ensemble. Oui, c'est sûr. Donc, c'est sûr que quand je m'adresse à des gars de construction, par exemple, là, je vais utiliser plus la science. Je vais être beaucoup plus méthodique, puis je vais les aider à leur faire voir certaines choses. Ensuite, quand je fais du coaching, puis il y a certaines femmes, moi, je m'adapte. J'adapte selon mon audience. Oui, mais oui. Parce que, tu sais, encore une fois, c'est ça, parce que moi, en bout de ligne, mon intention, c'est d'aider la personne à élever sa conscience collective. Alors, je vais adapter mon langage, mes méthodes pour t'aider. Wow, fantastique. On pourrait parler encore longtemps. Là, mais c'est pour ça que ça dit 3 heures. Moi, ça serait mon genre. Oui, c'est ça. Mais y aurait-tu quelque chose que tu aimerais avant qu'on finisse, tu sais, un conseil ou quelque chose qu'on n'a peut-être pas parlé, que tu aimerais qu'on parle avant qu'on close? Oui, ça? je pourrais peut-être parler un peu d'empathie. Oui. Oui, d'empathie, qui est le 3e pilier, conscience. Il y a l'empathie, puis conscience sociale et la gestion des relations. Je veux parler d'empathie un peu avant de fermer la boucle parce que je pense sincèrement que après, la conscience de soi, l'empathie va être vraiment une compétence à développer maintenant et dans les années à venir. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement c'est quoi l'empathie, puis comment venir la cultiver. Puis il y en a d'autres qui vont dire, soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est faux, tu peux la cultiver. Tu peux. Il y en a qui naturellement non plus. Oui. Ça, c'est comme n'importe quoi. Exactement, comme n'importe quoi. Ouais. Mais tu peux venir la cultiver. Donc,
C'est l'empathie, ce n'est pas être d'accord avec quelqu'un. Ça veut pas dire être gentil puis être d'accord avec l'autre personne. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais je suis pas d'accord. Puis je dis, mais t'es pas obligé d'être d'accord pour démontrer de l'empathie envers l'autre personne. Moi, je pense que, autre que la conscience de soi, de venir cultiver son empathie, c'est ce qui va permettre à venir nous réunir. Parce qu'en ce moment, tout est fait pour nous diviser. Ouais. Donc là, moi, je veux participer à l'unification de l'humanité. Et l'empathie, la façon que je l'explique, c'est comme si tu allais visiter la carte du monde de l'autre personne. Je te donne un exemple concret. Disons, si tu t'en vas dans un petit village en Chine, Francis, est-ce que tu t'attends à ce que l'autre personne mange la poutine? Non. Un petit Chinois, non. Non. Est-ce que tu t'attends à ce que les Chinois dans ce petit village-là parlent le québécois? Non. Non. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait la même culture que nous? Non. Non. Donc, puiser dans son empathie, c'est comme si tu allais visiter le monde de l'autre personne temporairement pour voir qu'est-ce qui est là, pour observer sans jugement qu'est-ce qui est là. Et juste noter pour essayer de comprendre. C'est tout. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec certaines choses que tu vois. Et c'est correct. Mais le but, c'est d'être capable d'aller visiter la carte du monde de l'autre personne sans laisser tes propres... sans amener ta poutine du Québec là-bas. En avion. C'est ça, tu sais. Tu laisses ta poutine là, tu vas visiter et ensuite tu reviens dans ta carte du monde. Et ça, quand on est en mesure de faire ça, ça nous permet de mieux comprendre comment que les autres vivent, qu'est-ce que les autres ressentent, qu'est-ce que les autres pensent, pourquoi ils font ce qu'ils font. Et juste en faisant ça, avec de l'écoute active et pas de jugement, ça nous permet d'avoir une communication qui est plus efficace, respectueuse. Puis la clé dans la communication, en fait, qui est la base de la gestion des relations, qui est le 4e pilier de l'intelligence émotionnelle, c'est la communication empathique. C'est d'être en mesure de puiser dans notre empathie, de s'adapter au langage de l'autre personne. Parce que si je veux aller en Chine, dans le petit village, puis pour me faire comprendre, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais utiliser Duolingo. Oui. Je vais m'adapter, je vais apprendre comment parler leur langage pour me faire comprendre. Et c'est ça la clé. On ne veut pas dire, hey, comprends-moi, écoute mon québécois. Non, je m'adapte à toi. Et c'est comme ça que ça va être win-win. Mais souvent, on va faire comme l'inverse. Oui, c'est ça. Ouais. Puis l'empathie, tu dis que ça amène à comprendre l'autre. Puis ça t'amène quoi à comprendre l'autre? Quand tu peux comprendre l'autre, c'est là où est-ce que ça peut aider au niveau des conflits. Parce que c'est ça qui arrive souvent, c'est qu'il y a une incompréhension qui est là. Puis l'incompréhension peut être la source de beaucoup de conflits. Et malheureusement, on écoute souvent pour répondre au lieu d'écouter pour comprendre. Puis c'est la base. C'est le minimum. Puis moi, j'invite les gens à juste commencer à faire ça, à juste dire, je vais t'écouter pour comprendre et non pour juste répondre. Parce qu'on ne va pas changer le monde en mettant plein de choses en place. C'est vraiment en juste faisant une petite chose de différente aujourd'hui. C'est comme tu le mentionnais tantôt, une petite chose. Une affaire. Une affaire. Pourquoi? Parce que la chose la plus difficile pour l'être humain à faire, c'est de changer. C'est de changer. Mais il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Et c'est avec des mini prises de conscience qu'on peut commencer à participer, à élever notre conscience et ultimement élever la conscience collective de l'humanité. Ben oui. Et ramener tout ça à la source. Ça serait quoi la différence pour toi entre empathie et de la bienveillance? Moi, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Ouais. Ça se moi ressemble aussi, énormément beaucoup. Ouais. Sûrement qu'il y en a une différence. Oui, mais il faudrait que je regarde un peu plus la définition de la bienveillance, mais je trouve que ça se ressemble énormément. Parce que, tu sais, ce que tu parles là, on dirait que nous, on dit bienveillance dans l'entreprise aussi,
Mais on dirait que c'est pas mal. Ce Ouais. que tu dis, c'est de comprendre l'autre, il Ouais. vit quoi. Puis toi aussi, à travers ça, tu dois être bien Ouais. avec toi, bien avec ce que l'autre est, puis ce qu'il fait. On a toutes nos façons de Ouais. faire. Exact. C'est pas bon, c'est pas mauvais. Nous, on pense que c'est bon, chaque personne comme Exact. individu. Puis, Je te dirais que ça ressemble beaucoup, la bienveillance, justement, à l'empathie compatissante. Parce qu'il y a comme 3 types d'empathie. Il y a OK. l'empathie cognitive. Ça, c'est juste, tu es en mesure de cognitivement comprendre l'autre Ouais. personne. Ça s'arrête là. Il y a l'empathie émotionnelle il y a beaucoup d'empathes qui sont comme ça. C'est qu'ils vont vraiment vivre comme les émotions de l'autre personne. Mais là, ça les draine. Ouais. Puis là, ils peuvent attraper ce qu'on appelle la compassion fatigue, la fatigue de la compassion. Donc, ils sont drainés. Donc, c'est pas mieux pour leur santé. Puis ensuite, il y a l'empathie compatissante. Puis c'est un peu, justement, ce que tu viens de mentionner qui est, je pense, la bienveillance. Ben ouais. Ah ben merci Lisa, c'était super intéressant. Ça me fait plaisir. Puis tous ceux qui veulent en connaître plus sur toi, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Premier lieu, c'est d'aller sur mon site web directement. Donc, c'est Lisa, Lisa, Stott, mon nom de famille, ST comme Thomas, OTT.com. Et là, directement là-dessus, vous allez pouvoir aussi aller cliquer sur les icônes pour me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. Cool. Pour coaching, fais-tu du coaching personnel? Yes! Ouais, aussi? Oui. Fait que personnel en entreprise, conférence. Oui, exactement. Donc, je fais du coaching. J'ai des différents programmes de coaching. Soit j'ai mon programme de base, EQ Boost, ou j'ai un programme exécutif aussi, qui est plus sur du long terme, puis vraiment plus en profondeur. Ils ont un accès à moi de façon régulière. Donc, au lieu d'avoir X nombre de rencontres, c'est vraiment plus serré. Ouais. Ensuite, je donne des différentes formations en entreprise, donc des formations sur l'intelligence émotionnelle en général. Et ensuite, dépendamment du défi de l'entreprise, je vais adapter mon contenu. Donc, si, par exemple, moi, je fais toujours des rencontres découvertes avec les clients pour comprendre quel est le besoin. Moi, je veux pas juste te fournir quelque chose, juste pour te fournir quelque chose. Je veux comprendre c'est quoi tes défis, c'est quoi tes besoins et j'adapte mon contenu à ce que tu as de besoin. Et aussi une formation sur la gestion de stress et performance parce que en ce moment, le stress, c'est l'épidémie du siècle. Ouais. Malheureusement. C'est énorme. Énorme. Donc, il y a un grand besoin à ce niveau-là. Donc, j'offre ça également en entreprise. Puis, je fais des conférences aussi. Donc, j'ai été invitée à l'Université de Sherbrooke il y a quelques semaines pour parler à la faculté d'ingénierie génie au féminin. Shout out génie au féminin. Et donc, voilà. Donc, c'est ce que j'offre comme service. Super. Fait qu'on va quand même mettre tous tes liens aussi en description, évidemment. Fait que tous ceux qui ont adoré l'épisode, plein de valeur là-dedans aussi. Fait que partagez ça sur les réseaux. Je pense que, comme tu dis, Lisa, plus on élève notre conscience, ben c'est aussi important que les autres entendent ce message-là pour qu'ils connectent, quand ça connecte avec quelqu'un. Je pense que c'est super intéressant comme épisode. Fait que merci à toi. Merci à toi. Merci à toi pour qu'est-ce que tu fais, Francis. Merci. Merci d'embarquer dans l'aventure. Oh, absolument. I'm all in. Yes! Merci. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.